on va rajouter un cylindre hop, sur lequel on va mettre 32 faces. 24 faces, allez, hop. Ça fait plus, mais pas trop. On va faire ici RY90. Et attention, on doit être aussi en Object Mode. Et Z pour nous placer ici. On va viser ceci, donc on va faire un Edit. Donc, tabulation S. On va diminuer la scale pour coïncider à la taille. Je vais rentrer un petit peu dans mon ancien objet. Je vais déjà faire un Z, pivoter, 7. Voilà. J'appuie sur tabulation pour passer en Object Mode et je l'aligne. Alors ici, je peux constater quelque chose. C'est que ma flèche, elle n'est pas au centre de ma forme. Comment régler ce problème en fait? C'est lorsque, là c'est juste à titre d'exemple, ne le faites pas, j'appuie sur tabulation ici. Lorsque je suis en edit mode, ici on voit mon point central de l'objet, le petit point jaune. Si je déplace ma forme, vous voyez, le point central de la forme reste là. Donc maintenant si je repasse en object mode, on voit que c'est ici. Je repasse en edit, je fais CTRL Z pour quand même bien me remettre. Et je mets en object mode. Comment régler ce problème? On va faire clic droit sur la forme sur laquelle on veut remettre le point. Ici, dans cette origine qui se trouve dans Tools, on va mettre Origin to Center of Mass. Et boum, ça s'est mis au centre de mon objet. J'avais remarqué là tout à l'heure, quand j'ai fait clic droit ici, qu'on a ce même problème. Donc je vais faire cette origine, Center of Mass. Et voilà. Et je vais aussi faire ici, tant qu'on y est. Voilà. Donc je retourne ici sur mon cylindre, je vais faire Z. Et j'essaye d'aligner plus ou moins ceci, la ligne ici avec la ligne là. Ça me semble bon. Je vais rappuyer sur Z pour bien voir ma forme. Je me déplace un peu avec la molette. Là on peut même déjà voir qu'en fait ce qui me semblait peut-être trop grand là tout à l'heure est en réalité trop fin. Donc je vais continuer le manche et puis tout à l'heure je vais modifier cette forme-ci pour un peu élargir et permettre d'avoir une protection sur les doigts quand on tient le couteau. Donc 1, je clique droit sur mon cylindre ici, tabulation pour entrer en edit mode, Z pour passer en mode fil de fer, A pour désélectionner parce qu'on a l'habitude maintenant, B, et voilà. Donc je m'arrête ici, un extrude, un scale pour diminuer donc S, et ici on va pas encore s'amuser à faire ces formes là, on va tracer notre poignet jusqu'ici. Donc on va faire E, et à chaque base de ces formes-ci, on va placer un extrude. Donc E, comme ceci, puis E, 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 et là, E, E, et puis S. Puis on va faire un contrôle, je vais faire après le contrôleur. E, E, S, E. Ici, on va imaginer que ça part d'ici. E, et E. Voilà. Alors ici, on va déjà faire contrôleur. On place. On le diminue un petit peu. Et on le tire vers la droite. C'est un petit peu décalé. Ce n'est pas grave. On va faire A, B pour sélectionner tout ça. Et on va tirer un peu vers la gauche. Voilà. Faire Alt, clic droit ici.
Je vais encore le mettre plus à droite pour faire un effet plus rentré. Voilà. Maintenant, Z. On va voir, on voit les formes ici. S'il y a des lignes qui, comme par hasard, tomberaient bien. Ici, on a de la chance. On voit que la ligne ici, donc que je vais mettre en évidence, coïncide avec la base de ce manche. Donc, je vais faire mode sélection de face et je vais déjà sélectionner toutes ces faces-ci. Mais le problème, ça va être de trouver le nombre de faces qu'on va sélectionner afin de faire un extrude et de sortir ceci. Donc, on va regarder comme ceci. Et on va sélectionner avec un bon angle de vue. On va essayer de chercher l'opposé de celui-ci, de cette face-ci. Faire clic droit, clic droit, clic droit. Voilà. Et ça me semble être la moitié. C'est le premier qui est le plus difficile en fait. À laquelle je vais essayer de retirer un. Donc on va calculer le nombre de faces que j'ai sélectionné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai perdu le compte, évidemment. 3, 6, 9, 10, 11. J'ai 11 sélectionnés. Je fais temporairement comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on a un bon nombre, étant donné que j'ai fait ici trop près. Donc c'est parfait. Tac, je fais CTRL Z, on a fait notre compte. Voilà, je retourne en arrière avant de faire mon extrude. Voilà, donc je vais refaire un compte correct ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On laisse un espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Voilà, donc on a un écart entre celui-là et celui-ci. Je vais me remettre de face. Je vais faire E, S, et je vais agrandir en appuyant. Une fois que c'est plus ou moins sur la ligne derrière, on va faire on va cliquer Z et on va voir si ça correspond. Donc chez moi ça correspond. Maintenant je vais réaligner avec ceci. Je vais simplement faire SX et je vais mettre comme ceci. Voilà. Alors maintenant, au lieu de chaque fois s'amuser à tout recompter, on peut retenir qu'à chaque fois ce sera celui-là, celui-là et son opposé, donc celui-ci. Celui-ci, pardon. Voilà, chaque fois on retiendra que c'est celui-là pour pas se casser la tête. Hop là, donc je mets de face, j'appuie sur B, je sélectionne déjà tout ça. Et voilà, je me repère de celui-ci, enfin je me sers du repère pour ma sélection. Donc je rappelle que je fais majuscule clic droit pour faire des sélections multiples. Voilà, je mets de face avec 1, puis E, S, j'agrandis. Voilà. Z, et je vais faire SX. Voilà. Et je continue. Je vous laisse continuer comme ça sur les deux prochains. Je vais faire la même chose évidemment, mais silencieusement.
Et voilà.